Chers Scorpions, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions pour le mois de juillet. Je vais juste me taire, d'ailleurs c'est ce que vous voulez sans doute que je fasse. J'ai pas envie de parler. C'est joli, non? On n'a pas envie de parler hein, quand on entend ça. Tu parles pas, toi, la gazelle? Bonjour, donc c'est Jean-François pour vos prévisions pour le mois de juillet. Eh bien, je vous le souhaite comme ça, ce mois de juillet, chers Scorpions. Je vous souhaite que ce mois de juillet ressemble à un chant d'oiseau. Quelque chose de tout léger. À la tombée du soir, comme ça, au moment du crépuscule, quand il fait encore jour, mais que le soleil s'apprête à aller se coucher sur la pointe des pieds. Et on est là, vous et moi, à parler de votre destinée. Une destinée très agréable avec Mercure en Cancer, le soleil en Cancer jusqu'au 22 juillet, Mercure en Cancer tout le mois. Le Cancer est le premier signe d'eau, vous êtes le deuxième signe d'eau. Il y a une complémentarité, un prolongement entre ces deux signes. Le Cancer rêve et le Scorpion peut faire de ses rêves les plus fous, les plus forts, les plus rares, une réalité parce que c'est un passionné. Et donc vous avez cette occasion, ce ne sont pas forcément des rêves très ambitieux, ça peut être des rêves d'amour, des rêves d'humain, des rêves de famille, des rêves d'amis, des rêves de dépaysement, des rêves de tour de table, de discussions avec un entourage, d'enfants qui rient. Et tous ces rêves-là, vous pouvez en faire une réalité, surtout en verbalisant vos rêves, c'est-à-dire en exprimant quels sont vos souhaits, parce qu'en les verbalisant à haute voix, vous allez vous donner le courage, l'énergie, la volonté de les réaliser. C'est comme s'il fallait presque que vous vous écoutiez vous-même, vous voyez, que vous puissiez vous entendre, dire à quel point vous avez envie de vivre la vie que vous voulez vivre, à quel point vous avez envie d'aimer comme vous voulez aimer et être aimé, que vous allez donner corps à vos désirs, les cristalliser, les matérialiser. Alors il y a un danger parce que si la situation est bancale, un danger, pas un danger, puisque je dis, c'est que, comme vous êtes Scorpion, c'est que en vous disant cela à voix haute, ça peut vous faire prendre conscience que ce que vous vivez ne vous plaît plus. Voilà mon chat d'amour. Tout à l'heure, si vous regardez le signe de la balance, vous verrez mon vieux chat, le plus vieux, qui s'appelle Caribou, qui a 17 ans. Et puis lui, vous l'avez sans doute déjà vu. D'accord, tu marches sur mon micro, tu dis bonjour mon Jivago d'amour. Regarde, où est la caméra Jivago? Qui c'est le plus beau? Oui, regarde. Qui c'est le plus beau des chats d'amour? Oui. Ça c'est le plus beau des chats d'amour. Oh là, oh bah, il est parti. Voilà. Et moi j'ai des poils. C'est pas grave. On s'en fiche d'avoir des poils. Voilà. Ah, on est bien, j'aurais envie de rester avec vous comme ça 10 minutes, ne pas parler. Et qu'on voyait qu'on se mette comme ça, vous et moi, puis on écoute. J'aimerais bien vous transmettre ça. Vous voyez, je vais parler doucement, je vais laisser passer, les yeux fermés, pour que ça vous berce. Surtout si vous ne partez pas, ben voilà, j'aimerais que mes mots puissent vous faire voyager. C'est difficile, vous savez, des fois quand on a de l'amour en soi, mais pas l'amour machin, là, il n'y a pas ce truc, il n'y a pas de connotation, c'est une forme d'amour, on ne sait pas comment définir cette forme d'amour
hors, vous voyez, toutes ces connotations, soit de croyances, de machin, de religion, de trucs et tout ça. Il y a un autre amour, quoi. L'amour d'être en vie, d'être vivant. Je pense que ce confinement, de prendre mon chat dans mes bras, de vous parler, c'est cet amour-là, c'est le seul qui existe, puisqu'on a conscience qu'il existe. Puisque quand je ferme les yeux et que je vous parle, je voudrais transmettre, partager. On peut pas être indifférent à ce qui se passe. Il y a des gens qui s'en fichent royalement de ce qui se passe, et puis il y a des gens qui sont touchés. Voilà, qui sont, ça les, on est impliqué. Et je suis sûr que si vous regardez, si vous continuez de regarder ces vidéos, c'est parce qu'il y a quelque chose en vous. Il y a un truc peut-être qui nous relie, un peu de la même planète. Vous voyez, c'est ça. C'est émouvant tout ça. Ah oui, parlez-moi de moi, Jean-François. Oui, je vais vous parler de vous, cher Scorpion. Donc je vous disais que voilà, que le risque, c'est justement si la situation dans laquelle vous vous trouvez ne vous convient guère, ne vous convient plus, c'est que en verbalisant votre désir, vous preniez la décision de changer de situation. Donc en couple, par exemple, si vous sentez que c'est un peu bancal du côté sentimental, conjugal, il se peut que vous preniez une décision maintenant avec des actions à entreprendre à la rentrée, voyez. Et dans le cas inverse, c'est pareil. C'est-à-dire que si, par exemple, vous êtes vraiment, il y a un amour fou entre vous, que peut-être même que le confinement a alimenté, nourri encore plus cet amour, vous allez prendre peut-être aussi des dispositions, ne serait-ce que par exemple par rapport au travail, pour vous rapprocher encore plus de votre chéri. Vous voyez, et c'est ça, c'est comme si les mots que vous prononciez à haute voix devant votre miroir, eh bien, ça vous amenait à prendre un engagement vis-à-vis de vous-même. Et Mercure vous encourage à officialiser ces démarches-là que vous souhaitez entreprendre, parce qu'une fois qu'elles seront officialisées, comme vous êtes un signe entier, vous ne reviendrez pas en arrière et vous assumerez vos choix, votre décision. Et c'est ça qui est bien. Alors en plus, on a Saturne qui revient en Capricorne avec Jupiter qui est aussi rétrograde en Capricorne. Donc ce retour de Saturne, c'est-à-dire la notion du temps, le temps redevient votre allié, parce que quand il était en Verseau, il y avait une espèce d'urgence, une fatigue, peut-être un télétravail à outrance, en urgence, en vous demandant beaucoup, tout, une culpabilité quand vous arrêtiez de travailler alors que vous aviez déjà travaillé 12 heures par jour, vos proches qui vous disaient mais maman viens manger, papa qu'est-ce que tu fais, on va marque une pause, buvons un verre, un apéro, j'en sais rien. Et vous bossiez, et donc là, si vous voulez, avec ce Saturne qui revient en Capricorne, et avec Jupiter, c'est que le temps, vous en voulez pour vous, parce que vous en avez besoin physiquement déjà, physiquement. Vous voyez, il y a peut-être un repos à trouver, vraiment le repos du cœur, du corps, de l'âme, de l'esprit, que l'on vous fiche la paix, qu'on l'on arrête avec la pression. Et donc ça, pareil, grâce à Mercure et aussi Saturne, quand vous allez verbaliser ça à voix haute, de dire maintenant enough is enough, comme le chantait Barbra Streisand et Donna Summer, j'aimais tellement Donna Summer. Enough is enough is enough, I want it all, that's alright. I always dream I find a perfect lover, but it turned out to be like every other. J'adorais, c'est super. Bon, alors enough is enough, oui, ça suffit. Et donc, vous allez vous réapproprier votre temps pour justement disposer du temps pour vous, par vous, grâce à vous, avec vous, voilà. Et ça va vous faire vraiment du bien. Et parce en plus, on a donc Vénus qui est en Gémeaux, il y a peu d'influence pour vous, c'est-à-dire que la partie affective, elle n'est pas la priorité, surtout dans la préoccupation que vous pouvez avoir par rapport à l'autre. Souvent, le Scorpion peut se demander, peut s'interroger sur le pouvoir, pas le pouvoir, mais un peu quand même sur la fascination qu'il exerce sur les autres. C'est-à-dire que si l'autre l'aime aussi fort, aussi intensément que lui aime l'autre, et là, ce n'est pas trop votre souci, Juillet. Pour l'instant, votre souci, c'est vous et vous. Voilà, vous et vous, à travers des décisions officielles que vous allez prendre et qui vont vous faire du bien. Et franchement, si vous vous faites plaisir, mais plaisir pas au sens un plaisir superficiel, un plaisir comme ça de pacotille, non.
d'obéir à, de satisfaire des besoins qui sont viscéralement, vous êtes un signe d'eau, donc c'est le ventre, quelque chose qui est viscéralement en vous, vous n'allez pas vous tromper. C'est ça que je veux vous dire. Alors c'est facile de dire oui, écoute, toi tu ne te tromperas pas, mais chez un signe aussi intuitif que le Scorpion, avec ce 6e sens, non, effectivement, vous ne vous tromperez pas. Voilà, cher Scorpion, donc profitez bien. Il y a aussi vraiment ce bien-être que vous apportez à vos proches, un grand dévouement, puisqu'on a des planètes aussi en Cancer. Donc il y a vraiment le côté protecteur à l'égard d'autrui. Une belle écoute. Vous voyez, c'est ça que je ressens par rapport à vos planètes et par rapport aux Scorpions. Je sens que vous parlez bien, et vous parlez bien, et à haute voix, parce qu'avant tout, vous avez bien écouté, et vous vous écoutez bien. Voilà. Et je sens que l'écoute, elle est là depuis longtemps. Vous voyez, peut-être même depuis le confinement, vous avez peut-être écouté différemment. Et donc, après avoir écouté différemment, plus qu'observé même, là, vous allez prendre la parole, et ce que vous allez dire va vous engager. Ça vous commande, mais pas au sens d'autorité. Ça vous commande au sens que ça met quelque chose en mouvement. Et quand ce sera en mouvement, ça ne s'arrêtera pas. Voilà, cher Scorpion, je vous souhaite une bonne soirée. Pourquoi une bonne soirée? Parce qu'on est le soir. Et voilà. Je vous envoie plein de bonnes choses. Parce que c'est tout ce qu'on peut faire. Pensez... moi, des fois, ce qui m'aide, vous savez, franchement, hein, c'est peut-être tout bête, mais de savoir peut-être que là, vous me regardez... au moment, par exemple, où vous regardez cette vidéo, moi, je sais pas, je suis en train de faire la cuisine, ou peut-être que je dors, ou peut-être que je suis dans mon jardin, je parle à mes poules, je suis avec la gazelle. Mais de le savoir, ça m'aide à vivre. C'est bête, hein, ça peut être un peu prétentieux, mais parce que c'est au même titre que je me dis peut-être que les pensées que j'envoie pour les gens que j'aime les aident à vivre. Et peut-être qu'on ne sait pas, sans du tout de connotation religieuse, mais il y a des gens qui sont cloîtrés et qui prient pour l'humanité, tout ça, à leur façon, avec leur croyance. Mais rien que la notion d'envoyer comme ça des pensées vers l'autre, que l'autre ne connaîtra jamais, dont l'autre ignore tout. Mais s'il sait que ça existe, s'il le sent, peu importe quand, peu importe qui, c'est ça la vraie connexion. Voilà. Donc merci de regarder cette vidéo au moment où moi, je ne sais pas que vous regardez cette vidéo. C'est ça qui est chouette. À bientôt si vous aimez cette vidéo. Merci de la partager sur les réseaux sociaux. Et puis si vous voulez vos affinités, prénoms, thème astral, c'est sur le lien en description à votre disposition. Voilà. Des fois, j'aimerais rester comme ça. J'aimerais rester avec vous. Ne rien dire. Ce serait intéressant ça de se faire un direct par exemple, live, vous voyez un live. Et puis on se met dans un endroit où il y a un environnement comme ici. Et puis on écoute tomber la nuit ensemble, vous voyez. Parce que après c'est le soleil qui met son pyjama pour aller se coucher. C'est les oiseaux qui se font des bisous avant d'aller s'endormir. La tourterelle qui nous dit bonsoir, fait de beaux rêves.